Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de traiter un exercice en arithmétique. On considère quatre antinaturelles A, B, C et D, formant dans cet ordre les termes consécutifs d'une suite géométrique de raisons R strictement supérieure à 1. On suppose que R est primé avec A. Déterminer ces quatre entiers pour que l'on ait la relation dA au carré égale à D moins B. Comment faire ce genre d'exercice? La première des choses, nous allons essayer de traduire ensemble ce qu'on veut dire par là. Ils disent que A, B, C et D, ça, c'est des antinaturels. Autrement dit, c'est les éléments des grands n. Ils disent maintenant que les quatre là forment une suite géométrique, une progression de suite géométrique. Des raisons R est supérieur à 1. R est supérieur ici à 1. Dire que les quatre là forment une progression ici géométrique de raison R, ça veut dire que quand je prends le rapport entre ces deux, c'est-à-dire quand je prends B sur A, j'aurai R. Quand je prends aussi le rapport de ces deux-là, C sur B, j'aurai R. D sur C, j'aurai R. C'est ce qu'on veut dire par là. D sur C, ça c'est R. Maintenant, ils disent, on suppose que R est primé avec A. C'est-à-dire, le PGCD de A et R, c'est égal à 1. Après encore, ils disent de déterminer A, B, C pour que l'on ait la relation. Déterminons A, B, C et D. Pour que l'on ait la relation dA au carré égale à D moins B. Ce qui est là devant nous comme ça. Pour faire ça, c'est facile. On va essayer de chercher d'abord les relations qui existent entre A, D et B. Ça, c'est très important pour nous. Je reviens ici au niveau de notre condition initiale. On a B sur A égale à R. Je tire B. B sur A égale à R. Je tire B d'abord. B égale à A fois R. Je garde ça. Là, on a dit C sur B égale à R. C égale à B fois R. Je garde ça. D sur C égale à R. Avec D égale à CR. Mais par ailleurs, je sais que C égale à B fois R. Dans ce cas, on aura B fois R au carré. Mais par ailleurs, toujours, je sais que B aussi qui est là égale à A fois R. On aura D égale à A fois R au cube. C'est-à-dire, vous aurez maintenant R fois R au carré. C'est ce qui donne R au cube. Maintenant, du fait que vous avez la relation entre B et A, vous avez la relation ici entre B qui est là et D qui est là, en fonction de A et R, vous envoyez ça ici, au niveau de la relation qu'ils ont donnée. On aura donc dA au carré égale D, ça fait AR au cube, moins AR. Maintenant, il y a AA partout. Je peux dire dA égale à R au cube moins R. Mais R au cube, je peux dire c'est R facteur R au carré moins 1. Je peux dire ça. N'oubliez pas que les deux sont primés entre eux. R et A, les deux sont primés entre eux. En regardant aussi l'écriture là, ça prouve que R qui est là divise 10 fois A. Mais comme R et A sont primés entre eux, alors R divise ici, R divise 10. D'après Gauss, on va dire que comme R et A sont primés entre eux, alors d'après Gauss, R divise 10. Dire que R divise 10, ça veut dire R appartient au diviseur de 10. R appartient au diviseur de 10. Ce qui est là comme ça. Mais 10 qui est là, c'est 2 fois 5. Ce diviseur maintenant, on aura donc R appartient à 1, 2, 5 et 10. N'oubliez pas une chose, l'exercice avait précisé que R est supérieur à 1. Donc, on n'a pas besoin de 1 sur cette liste. On n'a pas besoin de 1. Vous prenez maintenant pour R égale à 2. Ça, c'est pour trouver maintenant les valeurs de A, B, C, D. Pour R égale à 2, je remplace ici. Je peux tirer A. Je peux dire A qui est là, c'est R au cube moins R sur 10.
Mais R au cube, c'est 2 au cube. Moins 2 sur 10. 2 au cube, c'est 8. 8 moins 2, ça fait 6. 6 divisé par 10, ce n'est pas un élément de n. Ça, c'est à rejeter. Pour R égale à 5, je remplace encore ici. On aura A égale à 5 au cube moins 5 sur 10. 5 au cube, c'est 125. 125 moins 5 sur 10. 125 moins 5, ça fait 120. 120 divisé par 10, c'est 12. Je mets le 12 là ici. Comme je connais déjà la valeur de A qui est égale à 12, on va essayer de trouver pour B, C et D. Pour B, on va voir la relation qui peut nous aider facilement. Pour B, on sait que B égale à A fois R. On peut jouer avec ça. B égale à A fois R. A maintenant c'est 12. R c'est 5. On aura 60. Regardons aussi pour C. On sait que C aussi égale à B fois R. On aura C égale. B c'est 60. R c'est 5. On aura 300. On va regarder aussi pour D. On sait que D égale. C'est C fois R. Si on veut, on peut jouer avec ça ou bien on joue avec ça. C qu'elle a, ça ne donne que C, c'est ce qu'elle a, 300. R, ça fait 5. On aura maintenant ici 1500. Ça, c'est D qu'elle a. Maintenant, vous prenez pour D, pour R égale à 10. Pour R égale à 10, je remplace encore, on aura donc A égale à 10 au cube moins 10 sur 10. Donc, ce qu'elle a, je peux même diviser d'abord. Je peux prendre ce qu'elle a divisé par ça, on aura 100. Maintenant, ça aussi, on aura 1. 100 moins 1, ça fait 99. Donc, A égale à 99. Ça, c'est A qui est là. Maintenant, pour B aussi, c'est banal. Il suffit juste de suivre les mêmes procédures. On sait que B égale à A fois R. Donc, on aura B égale à A fois R. Ça, c'est 99. Plus 10, on aura 80. 990. Je prends aussi pour C. Je sais que C égale à B fois R. Ou bien, on peut jouer aussi avec la relation ici de C autrement. Là, on avait dit C égale à B fois R. Ça marche aussi avec ça. Mais je peux encore toujours jouer avec C. C égale à B fois R. R, c'est 10. Maintenant, on dit B. B, c'est 990. On aura 9900. Ça, c'est C qui est là. Maintenant, pour D aussi, D égale à C fois R. On aura 9900 fois 10. Ça, c'est 99 000. C'est qu'elle a comme ça. Mais là, on va essayer maintenant de regrouper le tout. On va dire d'où. D'où. Quand vous prenez A, B, C, D, le quadruplé, on aura donc 12, après 60, après 300, après 1500. Je prends aussi 99, 990, 9900, 99 000. Voici comment résoudre ce problème.